Bonjour et bienvenue à tous mes petits Capricornes, tous mes petits et toutes mes petites Capricornes. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez attaqué le printemps avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'envie, de réussite, beaucoup de choses qui apportent de la lumière et du bonheur dans le cœur. Allez, mes petits Capricornes, nous allons attaquer cette guidance avec votre énergie du mois et nous allons tirer cette énergie avec l'oracle des mandalas. Allez, c'est parti. Alors, surtout, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas correspondre automatiquement à ce que vous vivez en ce moment. Donc, c'est à vous à faire un peu votre tri, à faire votre choix dans ce que les cartes vont dire, peut-être même à les interpréter un petit peu plus différemment que ce que moi je peux vous apporter. Et si jamais ça ne correspond pas du tout, ou que vous ne vous retrouvez pas du tout dans ce tirage, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Allez, pour nos petits Capricornes, pour le mois d'avril 2022, quelle va être l'énergie de ce mois? La voilà. Et nous partons sur waouh, rire et plaisir. Quelle bonne énergie. Ça, c'est du positif. Hein. Alors, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer. Et amuse-toi. Donc là, cette énergie très positive, c'est drôle, je vous le disais juste avant, que j'espérais que vous avez démarré le printemps avec beaucoup de positivité en vous. Eh bien, continuez, surtout gardez-la pour ce mois d'avril, entretenez-la. Si jamais vous l'avez déjà senti en vous, et si jamais elle n'est pas encore arrivée, eh ben, n'hésitez pas à vous libérer peut-être de choses négatives et tristes qui font partie de votre passé ou même de votre présent, afin de pouvoir justement euh, vous épanouir à la vie. Regardez cette carte magnifique qui est pleine, c'est un éclat de lumière, c'est un éclat de bonheur, c'est un éclat de on sent que vous allez vous offrir au plaisir de la vie. C'est une très belle carte, d'une très belle énergie. Alors, allez, on va démarrer tout de suite pour voir justement avec le tarot des fées. Pour voir un petit peu ce qui vous attend. En tout cas, déjà, cette énergie positive de début de mois, waouh, ça met la pêche, hein. Ça met vraiment la pêche. C'est super. C'est comme si vous ouvriez comme une fleur, vous voyez. Voilà. Vous vous ouvrez à la vie comme une fleur, les fleurs du printemps là, qui sont en train de fleurir et de laisser, pour certaines, les pauvres ont tué un peu de neige sur leurs pétales, mais je vous assure que moi je les ai vues, elles se remettent très bien d'un passage de neige. Eh bien c'est pareil pour vous. Laissez votre négatif derrière vous et offrez-vous à la lumière du soleil, à la lumière du jour et à tout ce que cela peut vous apporter. Hop, elle a sauté celle-ci. Et voilà, les voilà toutes les trois. Alors, ça c'est la dernière, la seconde et la première. Alors, voyons un petit peu ce que vous avez. Ah bah, regardez, pardon. On commence par le prince du printemps. Eh bien oui, j'ai l'impression que le printemps pour vous, eh bien c'est vraiment une source d'énergie. C'est comme si vous sortiez d'un long hiver assez pénible, assez douloureux, et que vous avez envie, mais envie de croquer la vie à pleines dents, ainsi que tous les plaisirs qui peuvent en faire partie. Alors, ce prince de printemps, il est séduisant, confiant, passionné et agité. Alors, cela peut être vous, hein, mes petits Capricornes. Pour messieurs, les Capricornes, cela peut être vous. Pour mesdames Capricornes, cela peut être votre autre. En tout cas, ou quelqu'un autour de vous, dans votre entourage immédiat. Il y a une action immédiate également. Vous voyez, je vous parle d'entourage immédiat. Il y a une action immédiate. Il y a un défi que vous pouvez relever avec succès
et une relation passionnée. Donc on sent que franchement, cette carte est complètement en complémentarité avec votre énergie du mois. Vous voyez? Parce que c'est vraiment dans tous les domaines que cette énergie-là vous touche. Donc il y a de l'action ici. On voit que le côté sentimental est très positif. Mais je pense qu'il y a aussi du positif, aussi bien dans votre travail que dans vos amitiés, que dans votre vie de tous les jours. Donc il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de confiance en soi, il y a de la passion. Donc ça bouge énormément et ça bouge dans le bon sens. Vous êtes plein d'énergie et de dynamisme et vous avez besoin d'en faire profiter ceux qui vous entourent, que ce soit amoureusement, amicalement, familialement. Il y a vraiment, même au niveau du travail, il y a vraiment en vous une énergie positive qui se dégage et qui va être complètement communicative. Alors, après, on a le 5 de l'automne. Donc, on vous conseille ici, suivant ce qui va se passer, suivant ce que on va voir avec les cartes un petit peu pour compléter, pour voir dans quel domaine cela peut se situer, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Peut-être que vous l'avez déjà fait et que justement vous l'avez fait en automne, que vous avez passé l'automne et l'hiver dans un état d'esprit peut-être un peu monotone, comme je vous disais tout à l'heure, et que vous n'avez pas hésité à vous tourner vers des gens de confiance, des gens qui étaient capables de vous aider, et que cela vous a reprocuré un peps d'enfer pour le printemps. Mauvais timing pour un changement de carrière et problèmes financiers. Vous voyez, peut-être que vous avez eu cela, enfin moi je le ressens plutôt dans le passé que dans le présent, parce que là il y a vraiment une bouffée d'énergie monumentale, mais peut-être que justement vous êtes en train de sortir de cela. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a freiné, qui vous a contrarié pour cet automne dernier, et qui a duré peut-être jusqu'à présent, et qui a fait que, d'ailleurs je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai ressenti, que vous avez peut-être passé un automne et un hiver un peu tristounet, un peu compliqué. Et on finit par le 3 de l'été. Donc on finit en apothéose, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances. En tout cas, il y a amis chers à votre cœur. Vous voyez, vous êtes bien entouré niveau famille, niveau amis, et je pense que niveau amour, il y a quelque chose de très beau qui est en train de se concrétiser ici, que vous allez fêter. Peut-être cet été d'ailleurs. Vous voyez, on a bien 3 saisons ici. On a le printemps, l'automne et l'été. Donc, le printemps, c'est vraiment le présent et c'est un présent actif. C'est un présent où vous réagissez et où vous ne vous laissez pas... vous voulez sortir d'une certaine... Soit c'était une torpeur, soit c'était vraiment quelque chose qui vous bloquait et dont vous étiez un peu prisonnier. Alors, on va voir un petit peu. Sur ce prince de printemps, allez, pour nos Capricornes, avril 2022. Sur le prince de printemps, quelle carte avec le Normand? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, on complète un peu. Waouh! Alors non, parce que moi j'en veux qu'une. Si elles étaient tombées à la rigueur une après l'autre, c'était bon, je les prenais, mais là elles sont tombées en même temps. Allez, s'il vous plaît. Elles veulent sortir par deux, il y a des choses à dire apparemment. Allez, peut-être que c'est vous aussi qui avez des choses à dire. Il faut peut-être ne pas hésiter à communiquer. Alors, est-ce que je vais avoir une information, une seule, s'il vous plaît, pour nous... Voilà. Eh bien, on reste dans le jardin des plaisirs, on reste dans la célébration, on reste dans le côté amical, familial. Il y a quelque chose ici qui se fait. Eh bien, écoutez, moi, je pense vraiment que vous êtes en train de concrétiser une relation. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, et c'est fort possible qu'il y ait un mariage ici. C'est fort possible qu'il y ait un mariage. Alors, sur ce fameux 5 de l'automne, ah ben, vous voyez, ça n'a pas traîné.
Voilà. Vous avez eu affaire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Regardez, demandez de l'aide. Eh bien, moi, je sens beaucoup des présences, une présence amicale qui est là vraiment pour vous. Vous avez peut-être même un clan, vraiment avec de bons amis sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être qu'un ami, mais ça en peut en être plusieurs également. En tout cas, ils sont là pour vous. Alors, n'hésitez pas à vous tourner vers ces personnes qui sont d'une fidélité extrême. Votre amitié est vraiment très sincère, très profonde, entière. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de fausseté du tout. Et ils sont là pour vous aider. Il n'y a pas de honte à avoir à demander de l'aide. N'hésitez pas. Demandez des conseils, vraiment. Donc, par rapport à votre carrière et par rapport aussi aux problèmes financiers. Donc, vous pouvez aussi avoir vraiment affaire à votre famille, hein, et vraiment une sécurité au niveau de votre entourage. Vraiment. C'est très fort. Alors peut-être que vous avez besoin d'argent pour réaliser votre projet aussi, hein. Allez, sur le 3 de l'été. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Avril 2022, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne, sur le 3 de l'été. Là, voilà. Alors, donc du coup, je rebondis un petit peu là sur ce que je vous disais. N'hésitez pas, effectivement, vous avez peut-être besoin d'argent et vous allez peut-être vous tourner vers votre famille ou des amis qui peuvent vous prêter de l'argent pour justement faire ce mariage. En tout cas, il y a une célébration, il y a une fête, il y a quelque chose ici qui est très importante, hein. Donc sur le 3 de l'été, où on sent qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, eh bien j'ai envie de vous dire que voilà, les problèmes sont finis. Vous savez, quand la croix, c'est souvent, on porte sa croix, c'est délicat, c'est lourd, voilà. Si vous aviez des problèmes, ces problèmes sont finis. Vous allez passer outre cela. Vous allez pouvoir dépasser cela. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous désirez le plus. Je pense que cet été sera une période vraiment de festivité et de relâchement. Vous allez pouvoir enfin souffler. Alors, on est au mois d'avril, d'accord, mais c'est peut-être parce que les choses vont commencer à se mettre en place ce mois-ci. Vous voyez, les choses vont certainement commencer à se résoudre ce mois-ci. Allez, j'ai la première. Donc voilà, sur le prince de printemps, hein, où on a dit qu'il y a vraiment une relation passionnée, où vous relevez des défis, où franchement, vous allez de l'avant, hein. Vraiment là, vous êtes dans une période où vous avez envie de vous en sortir. Et puis, vous avez envie de réaliser certaines choses. Vous avez envie de profiter de la vie avec des personnes aimées, des personnes chères. Eh bien, regardez, ne perdez pas espoir. Vous voyez, vous avez l'espoir, les grandes eaux. Cela signifie que vous allez... il ne faut pas baisser les bras, il ne faut surtout pas vous désespérer. Il faut rester bien ciblé sur votre but. Parce que vous avez tout ce qu'il faut. J'avais envie de dire la fougue, parce que ouais, je vous sens fougueux et fougueuse, mes petits Capricornes. Je vous sens avoir envie, vraiment profondément, que les choses se passent bien, que les choses se réalisent. Donc, restez bien campez sur vos positions. Les voilà, toutes les deux, elles sont arrivées vite, hein. Vous voyez, il y a une rencontre. Donc, si ça se trouve, cela peut être un coup de foudre. Cela peut être vraiment, pour les célibataires en tout cas, il y a une rencontre qui peut arriver et qui peut arriver vraiment... c'est inopportun, vous voyez, c'est subite, c'est vraiment quelque chose qui va vous chambouler votre vie et vous emporter dans un tourbillon, dans un mouvement de vie. Vous irez peut-être prendre quand même des conseils par rapport à ça auprès d'être cher. Moi, je sens que vous avez besoin quand même d'être rassuré par certaines personnes. C'est comme si vous avez eu peur, vous avez été déçu peut-être, il y a des choses qui se sont mal passées, mais là, vous avez envie d'essayer à nouveau, mais il y a quelque chose qui freine, une crainte, une peur, des doutes, des questions. Alors, vous allez vous tourner vers des gens qui vont vous conseiller. Parce que moi, je pense que vous avez
dans vos pensées un désir profond vraiment de réussir quelque chose. Moi, je pense que c'est vraiment une union. Vous avez envie que ça marche. Vous avez envie que tout ce qui s'est passé avant et qui a été douloureux pour vous, toutes vos déceptions, vous avez envie de les laisser s'enfuir. Et ça occupe toutes vos pensées, ça vous fait du bien. Vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de vous relever de blessures anciennes. Vous avez envie de dire oui à la vie. Et au passé, voilà, j'en dirais pas mieux, mais vous voyez, zut au passé, vous voyez, je reste polie. Zut au passé, oui à la vie, oui à l'avenir, oui à ce que la vie m'offre en ce moment. C'est tout dans votre énergie. On sent que vous avez besoin et envie de retrouver goût à tout ça. Rire, plaisir. Regardez, ce sont quand même des mots forts. Bonheur, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-toi à la joie de vivre, débordante, prête à affluer. Et amuse-toi. Vous avez besoin de vous lâcher et de retrouver un plaisir profond dans votre vie de tous les jours. Et dans tous les domaines, mes petits Capricornes. Alors peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui arrive à vous là. Il peut y avoir une rencontre, une belle rencontre qui vous redonne goût à la vie, qui vous redonne de l'espoir. Mais, voilà, il y a un petit mais il est petit. J'ai l'impression qu'il est petit. J'ai l'impression que vous sortez d'une longue période de tristesse et de douleur et que vous n'attendez qu'une chose, c'est que la lumière revienne à vous. Voilà. C'est vraiment... et vous allez la prendre, cette lumière, en pleine face, en plein cœur. Et ça va vous booster et vous redonner une énergie, mais du tonnerre. Alors, on va compléter avec l'oracle des fées. Allez, on reste un petit peu dans l'univers des fées. Moi, je trouve que ça fait bien partie des papillons, du printemps, des fleurs. La créativité, vous voyez, vous avez vraiment besoin de lâcher prise et de vous ouvrir à nouveau à des choses peut-être que vous avez laissées de côté. Alors, laissez votre flamme créative opérer sa magie. Laissez-vous laissez-vous aller, reprenez confiance en vous et laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre créativité et laissez-vous ainsi vous ouvrir à nouveau à la vie, mais de manière belle, simple et belle. Vous avez certainement de grandes idées, vous savez ce que vous voulez maintenant. Et vous avez envie que les choses se réalisent là. Tout ce que vous avez en tête, vous avez à nouveau envie de bonheur, vous en avez besoin, vous avez envie de réussir, vous avez envie de réussite, oui. Vraiment, vous avez envie que votre vie s'ouvre au jour, à la lumière, au soleil. Vous voyez, moi, j'ai cette notion depuis le début de lumière, comme si vous aviez été vraiment dans une certaine obscurité, une obscurité de tristesse, de douleur, de déception. Donc, sur cette fameuse, je sais pas, cette rencontre, enfin, cette façon-là que vous allez avoir besoin de quelqu'un peut-être pour vous redonner confiance et vous booster et vous dire oui, vas-y, fonce, eh bien, on a la sérénité. Eh bien, oui, c'est ça dont vous avez besoin. Vous allez certainement, de cette manière, retrouver une certaine forme de sérénité en vous, un bien-être, une détente, un retour peut-être à la croyance de plein de choses. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Vous allez être bourré d'énergie, mais d'énergie positive, d'énergie douce, pleine de profondeur, pleine de promesses, pleine d'amour. Et enfin, donc sur le fameux 3DT, alors vraiment cette envie, il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va se mettre en place, peut-être des fiançailles, un mariage, un Pacs, je ne sais pas. En tout cas, il y a de la célébration, il y a de l'amusement, il y a vraiment un retour à la vie après tous ces problèmes. Et vous avez tout ça dans votre tête, ça vous fait du bien. Eh bien, on a, eh oui, le karma, regardez comme c'est beau.
Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Donc on vous dit ici, eh bien, tout ce que vous avez enduré dans votre passé, c'est quelque chose qui vous a fait grandir, c'est quelque chose qui vous a instruit, qui vous a apporté certainement des lumières sur vous, sur la personne que vous êtes, sur ce que vous pouvez endurer, sur ce que vous ne voulez plus vivre, sur la manière dont vous voulez aborder le présent, le futur. Donc on tire des leçons de tous ces malheurs, mais on tire aussi des leçons de ces bonheurs, hein. Donc ici, vous allez, je pense, retrouver un équilibre et vous allez retrouver voilà, un équilibre au sein de vos karmas. Je ne sais pas, il va y avoir une sérénité et un équilibre retrouvé. C'est beau tout ça, hein? Allez, on va tirer une carte de la sagesse universelle. Je pense que cela fait longtemps, hein, mes petits Capricornes, que vous êtes dans une certaine forme de solitude. C'est quelque chose qui vous pèse, hein. Ah bah, j'en ai une qui est sortie. Je ne l'avais pas vue. C'est celle-ci. Océana. Regardez, cette carte, déjà, dans un premier temps, on va parler de l'eau. De l'eau et de ses capacités, peut-être, à vous soulager. Peut-être que vous avez besoin, vous voyez, c'est une image, hein, mais de nettoyer tout le passé que vous avez eu. Vous avez peut-être besoin de faire vraiment un bilan, mais aussi du ménage, peut-être autour de vous, du ménage dans des affaires que vous gardez, peut-être du ménage dans une maison où vous vivez. Vous avez certainement besoin de renouveler quelque chose afin de pouvoir vivre au présent avec des énergies du présent. Et que toutes ces mauvaises énergies du passé quittent votre entourage, votre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez vous retrouver après dans une position de détente profonde. On a la sérénité, on a l'équilibre et je pense qu'on aura la détente. Parce que vous serez délivré de tout ce noir, ce sombre que vous avez gardé pendant longtemps en vous. Voilà de quelle manière j'interprète cette carte pour vous. Donc n'hésitez pas à peut-être vous rendre aussi au bord des ruisseaux. N'hésitez pas à vous rendre au bord des lacs, au bord de la mer. N'hésitez pas à prendre des bains, à boire beaucoup d'eau. Enfin, beaucoup d'eau. À boire de l'eau sans en abuser, car l'eau est dangereuse aussi pour la santé. Vous voyez, faites une cure thermale. Enfin, je ne sais pas. Il y a un besoin de se ressourcer aussi. L'eau peut être importante pour vous. Alors, on va faire guidance de l'univers féerique. Allez, on va tirer 3 cartes encore pour chaque... Voilà, écoutez, hein. Elles viennent très vite. Elles ont envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Sur cette fameuse envie de vivre, sur cette créativité, sur cette motivation que vous avez. Il faut laisser votre tristesse derrière vous. D'accord? Regardez bien cette image. Ces ailes qui se déploient dans le dos, c'est les ailes de l'espoir, c'est les ailes de l'envie, c'est les ailes de la vie, c'est les ailes du futur. Elles sont dans la lumière. Elles sont en train de se déployer. Vous êtes en train de laisser toute cette tristesse derrière vous. Et pour aller dans la lumière. Vous allez vous élever. Déprime, désespoir, pleurs. Moi, je pense que ça a été très dur pour vous, mes petits Capricornes. Très dur, très long. Mais vous avez envie de sortir de cela. Et sur la sérénité,
On a le partage. Ah ben voilà, échange, amitié, complicité et sœur. Alors, il y a ici dans cette carte beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes bien entouré. Vous avez de l'amitié, c'est sûr, autour de vous. Vous avez la famille. Vous êtes entouré de gens très, 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 très sûrs et très fidèles. Des gens de confiance. Donc, n'hésitez pas. Ça peut être aussi une sœur, un frère, excusez-moi. J'ai pensé très vite et j'ai mélangé en parlant. Cela peut être aussi une âme sœur aussi. Vous pouvez très bien faire une très belle rencontre et avoir un très beau partage. Vous voyez comme vous avez beaucoup d'espoir et d'évolution dans votre tirage. Et en fait, sur ce fameux karma, ouais, voilà, discussion. Moi, je pense que vous allez pouvoir enfin parler. Peut-être que vous allez parler à certaines personnes de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous a pourri la vie et rendu triste. Et à d'autres personnes, vous allez vous ouvrir et avoir un dialogue beaucoup plus positif, beaucoup plus je vais de l'avant, je veux croquer dans la vie, je veux vivre, j'ai de l'espoir, j'ai de l'amour à donner. Vous voyez, il va y avoir certainement besoin d'évacuer d'un côté et, et de et de prononcer avec positivité de l'autre. J'arrive pas à trouver le verbe. Je cherche un verbe là. Je trouvais enjoliver. Vous voyez, moi je vois vraiment de belles choses. Réunion, amitié, anniversaire, sociabilité. Il y a des choses qui vont se fêter. Hein. Il n'y a rien à faire. Il y a des choses qui vont se fêter. Vous allez être bien là. Vous allez être bien, vous allez être à votre place avec les gens que vous aimez. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vraiment me laisser derrière vous. Ça y est, c'est fini. Hein. On passe à autre chose. J'ai envie de dire enfin, parce que je pense que ça a été très long pour vous. Allez, on va tirer une carte de la féminité sacrée. Alors, pour nos petits Capricornes, quel est le message de cet oracle pour nos Capricornes pour le mois d'avril 2022? Ascendant Capricorne, Lune Capricorne. Le message est la force du pardon. Ah, mais d'accord, et bien voilà. Je pense que c'est de cette manière que vous allez pouvoir enfin vous tourner vers votre avenir. Il va falloir apprendre à pardonner. Vous avez certainement gardé une rancœur, quelque chose sur le cœur, quelque chose de très lourd, quelque chose qui en fait, plutôt que de vous faire avancer, eh bien vous maintient dans un chagrin, dans une déception, dans une tristesse, dans quelque chose de très négatif et de très mauvais. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'aurez pas pardonné. Pardonnez aux autres. Pardonnez-vous et vous ouvrir la porte d'une vie paisible et sereine. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Vous avez un travail à faire sur vous aussi, mes petits Capricornes. C'est vrai qu'il est important de pardonner aux autres, mais de pardonner à soi-même parce que parfois, eh bien, on peut avoir été dur ou avoir eu des réactions ou des actions que l'on regrette. Donc le travail du pardon, vous allez peut-être avoir besoin justement d'en parler, alors peut-être autour de vous, comme peut-être à un professionnel. Voilà, peut-être que vous aurez besoin de faire pardon, une petite analyse sur vous-même, un petit travail analytique, qui vous libérera de toute mauvaise pensée, de toute rancœur, de toute... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous en étiez tellement chargé que ça vous donnait du mal à respirer, du mal à voir les choses en face. Ça vous enlevait vraiment vos sens profonds. Comme le sens de la vie. Il n'y a plus de sens à votre vie depuis déjà un moment. Mais parce que vous vous enfermez dans quelque chose de négatif. Cherchez à en sortir au plus vite. Mais pour ça, faites un travail de pardon. Arrivez à avancer. Le pardon est très important dans la vie. Le pardon est divin.
Allez, on tire une petite carte de l'oracle des licornes pour nos petits Capricornes. Avril 2022. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Il vous faudra du courage, bien entendu. Bien entendu, il faut du courage pour affronter ses propres peurs. Il faut du courage pour admettre certaines choses aussi. N'est-ce pas? Alors, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Posez des limites claires. Moi, comme je vous dis depuis le début, vous êtes bien entouré. Il y a de l'aide autour de vous. N'hésitez pas à vous tourner vers les personnes que vous aimez. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à mettre les choses à plat, à mettre les choses au clair et à éclaircir justement votre vie, à éclaircir votre regard, avoir un nouveau regard sur votre avenir et laisser ce passé derrière vous. Ce passé vous a dévasté, ce passé a été négatif pour vous, eh bien, laissez-le derrière vous. Mais faites attention, on vous dit de poser des limites claires. Faites attention, il y a un temps pour tout. Vous avez peut-être besoin de plusieurs étapes. Ne précipitez rien. Mais ouvrez-vous à nouveau au plaisir, à la joie de vivre, aux sorties, au rire, aux éclats de rire. Allez, un petit message de votre âme. Allez, pour nos petits Capricornes, quel est le message? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Et il faut que vous lâchiez prise sur votre passé, mes petits Capricornes. Ne vous entêtez plus à rester dans quelque chose qui est fini, qui n'existe plus. Ça vous a fait souffrir, ok, mais ça ne peut pas vous faire souffrir toute votre vie. Donc protégez-vous de vos mauvaises pensées. Protégez-vous de tout ce qui vous ronge à l'intérieur, afin de pouvoir vous en libérer. C'est pour ça que je pense que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin certainement d'exprimer toute cette rancœur, toute cette tristesse, tout ce malheur à d'autres gens. Il faut prendre soin de vous à présent. Et nous allons finir avec le petit oracle des sons. Alors, nous allons voir ce mois, quel son va vous accompagner, mes petits Capricornes. J'adore ce petit oracle. Allez, moi je les aime tous. Mais j'aime bien compléter mes tirages avec un petit oracle comme ça. Et l'oracle des sons au printemps, je trouve que c'est très parlant. Il y en a deux. Parce qu'au printemps, je pense que la nature nous parle beaucoup, en particulier les oiseaux. Fanfare d'émotion, waouh! C'est pour ça qu'il va falloir apprendre à poser des limites claires. Hein, parce qu'il va peut-être y avoir un débordement d'émotions qui va être compliqué pour vous à gérer. Vous savez, quand je vous ai dit, il y a peut-être un coup de foudre, une belle rencontre. Faites attention de ne pas être maladroit dans votre façon de réagir parce que vous n'arrivez plus à gérer vos émotions. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime. Donc on est d'accord, c'est normal. Si vous avez été malheureux, si vous avez été blessé, c'est normal. Ne les ignorez pas, mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Quand on vous dit incarner totalement vos émotions, ça veut dire qu'il faut que vous les compreniez, il faut que vous les évacuiez et il faut que vous les compreniez. Et il faut que vous puissiez mettre des mots sur ces émotions. Et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Et une fois ce message retenu, apprenez à gérer vos émotions. Et il faut que ce soit fait avec délicatesse. Il faut que ce soit en douceur. Il faut qu'il y ait des limites.
laissez votre peur de côté. Vous êtes en sécurité, vous êtes bien entouré et vous pouvez rencontrer de belles personnes. Refaites confiance aux choses de la vie, refaites confiance en l'amour, reprenez confiance en vous. Mais faites un travail. Vous avez besoin de faire un travail intérieur afin d'extérioriser tout ce que vous avez encore en vous. Un travail de pardon. Ça vous permettra de vous réaligner avec vos chakras, de retrouver un équilibre, de retrouver une force, une joie de vivre. Tout ce négatif qui est en vous, eh bien, il vous stoppe, il vous freine, il vous ronge. Et il ne sert à rien qu'à vous freiner dans votre vie. Voilà mes petits Capricornes, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si vous le désirez. Et un petit don à l'adresse juste en dessous. En tout cas, je remercie tous mes petits abonnés de leur fidélité. Je remercie tous mes nouveaux abonnés d'être venus faire les petits curieux sur ma chaîne et d'avoir apprécié. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.